Silence. Tu ouvres les yeux, il est 7h12, tu as rêvé que tu échouais encore cet examen, ou que ton ex te parlait comme si rien n'était fini. Et pourtant, tu sais que ce n'était qu'un rêve. Vraiment ? La nuit, ton cerveau coupe la censure. Les images montent, les émotions parlent sans filtre, tes rêves ne sont pas logiques, mais ils sont cohérents. Ce n'est pas du hasard, c'est un rééquilibrage, et ce rééquilibrage suit 7 patterns précis. Reste, on entre dans la cartographie. Rêve récurrent. Même couloir, même examen oublié, encore. Tu connais presque la scène par cœur. Tu t'assois, la feuille est blanche, le temps file. Tu sais que tu as déjà vécu ça, mais tu retombes dedans. C'est un rêve récurrent. Un rêve récurrent est un rêve qui revient avec le même thème, parfois pendant des années. Environ 60 à 70% des adultes disent en avoir déjà vécu au moins un. Pourquoi ça insiste ? Parce que quelque chose en toi ne bouge pas. Le rêve répète quand ton attitude consciente reste figée. Tant que la situation intérieure ne change pas, le scénario redémarre. Même déclencheur, même boucle. Ce n'est pas une punition, c'est un rappel. Sur le plan scientifique, certains chercheurs parlent de simulation de menace. Le cerveau répète une situation stressante pour t'entraîner à y répondre autrement. Il teste, il ajuste, il renforce certaines réactions. Sur le plan psychologique, on peut aussi voir ces rêves comme une tentative de correction. Il pointe l'endroit précis où tu évites, où tu t'obstines, où tu refuses de voir quelque chose. Les thèmes sont souvent universels. Être poursuivi, perdre ses dents, arriver en retard à un examen. Il arrive aussi qu'une même personne revienne encore et encore. Un ancien partenaire, un ami perdu, quelqu'un avec qui quelque chose n'est pas terminé. Ce n'est pas forcément un signe romantique. Souvent, c'est une émotion non digérée qui cherche une résolution. Ces rêves apparaissent surtout pendant les périodes de stress, de transition ou de changement d'identité. Tu changes de rôle dans la vie réelle, mais intérieurement, tu résistes encore. Le rêve met l'attention en scène. Un rêve récurrent ne cherche pas à t'épuiser, il cherche à être entendu. Et tant que le message ne passe pas, il recommence. Dis-moi en commentaire, quel rêve revient chez toi ? Rêve lucide. Tu marches, puis soudain, une pensée surgit. Attends, je rêve ? Le décor ne change pas, mais ton regard si. Tu comprends que tout est en train de se passer dans ta tête. C'est un rêve lucide. Un rêve lucide, c'est simplement le moment où tu sais que tu rêves, pendant que tu rêves. Environ une personne sur deux en vivra au moins un dans sa vie. Parfois, cette lucidité te donne un certain contrôle. Tu peux voler, traverser un mur, modifier une scène, décider de rester au lieu de fuir. Mais tu ne contrôles jamais tout. Sur le plan scientifique, on observe que certaines zones du cerveau liées à la conscience et à la réflexion se réactivent partiellement. C'est comme si une petite lumière se rallumait dans la salle de contrôle, tu es toujours en train de rêver, mais une partie de toi observe la scène avec plus de recul. Et voici le paradoxe. Plus tu essaies de contrôler totalement le rêve, plus il devient instable. Cette lucidité peut être utile, par exemple contre les cauchemars. Si tu reconnais que tu rêves, tu peux changer l'issue d'une scène effrayante. La charge émotionnelle diminue, le cerveau apprend qu'il n'est pas réellement en danger. Certaines recherches suggèrent même que s'entraîner à la lucidité peut renforcer la métacognition, ta capacité à prendre du recul sur tes propres pensées, même à l'état éveillé. Mais il y a un piège. Si tu cherches à tout diriger, le rêve peut se fragiliser. Trop de contrôle et la scène devient artificielle ou s'effondre complètement. Beaucoup de rêveurs lucides se réveillent précisément au moment où ils veulent imposer leur volonté. La lucidité fonctionne mieux comme une lampe torche que comme un bulldozer. Tu éclaires la scène, tu observes, tu interagis, mais tu ne forces pas. Certaines personnes entraînent cette capacité en pratiquant des tests de réalité pendant la journée. Se demander régulièrement si elles sont en train de rêver, afin que cette question surgisse aussi pendant la nuit. Ce n'est pas magique, c'est un mécanisme mental qui peut se cultiver. La lucidité n'est pas seulement un pouvoir, c'est un équilibre. Quand elle est stable, elle permet d'explorer le rêve sans le briser. Quand elle devient domination, le rêve reprend la main. Et elle laisse une question troublante. Si tu peux observer ton rêve pendant qu'il se déroule, qu'est-ce qui observe tes pensées pendant que tu es éveillé ? Rêve partagé. Frisson. Tu racontes ton rêve, ton ami t'interrompt et complète la scène avant toi. Même couloir, même symbole, même chute. Vous vous regardez pendant une seconde, l'idée traverse l'esprit. Est-ce que quelque chose a circulé entre nous pendant la nuit ? On parle parfois de rêves partagés. Des couples qui dorment côte à côte, des jumeaux très proches, des équipes plongées dans le même stress. Le contexte est commun, les émotions sont synchronisées, la journée a laissé les mêmes traces. Alors, la question surgit. Télépathie, paranormal, transmission invisible, ou simplement des variables identiques qui produisent des images similaires. Mais le phénomène reste fascinant et les recherches sur la conscience sont loin d'avoir tout expliqué. Mais il existe des explications beaucoup plus simples. D'abord, le résidu du jour, partagé. Vous avez vécu les mêmes lieux, les mêmes conversations, les mêmes tensions. La nuit transforme ces éléments en images. Ensuite, la contagion émotionnelle. Nous absorbons l'état affectif des personnes proches sans nous en rendre compte. Si l'ambiance est anxieuse, les thèmes nocturnes peuvent converger. Enfin, la mémoire est reconstructive. Au petit déjeuner, vous racontez vos rêves. Sans le vouloir, vous lissez les différences et accentuez les ressemblances. Deux récits proches deviennent le même rêve. Même environnement, même pression, même banque d'images culturelles.
Si deux personnes rêvent d'une même figure ou d'un même scénario, le plus intéressant n'est peut-être pas la magie, mais la dynamique entre elles. Quelle tension commune, quelle transition, quel rôle partagé. Le rêve ne prouve pas un lien mystique, il révèle un terrain commun. Deux cerveaux peuvent rêver la même chose, pas parce qu'ils se parlent dans l'ombre, mais parce qu'ils vivent sous le même ciel. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Rêve REM ordinaire. Tu marches dans une rue, les vitrines débordent de couleurs, les panneaux ondulent et ton ami te parle sans bouche. Le décor n'a aucun sens. Pourtant, toi, tu réagis exactement comme dans la vraie vie. Tu ressens la même colère, le même besoin de rassurer, et pourtant, rien de tout cela n'est aléatoire. Bienvenue en REM, c'est le seul moment de la nuit où ton cerveau est presque aussi actif que lorsque tu es réveillé. REM signifie Rapid Eye Movement, c'est-à-dire mouvement oculaire rapide. Sous tes paupières fermées, tes yeux bougent comme si tu observais réellement la scène. Ton cerveau fonctionne par cycle d'environ 90 minutes, et à la fin de chaque cycle, le REM apparaît. Environ un quart de ta nuit se déroule dans cet état. C'est là que les rêves deviennent les plus cinématographiques. Pendant le REM, les images sont vives. Le scénario est fluide et les émotions sont amplifiées. Ton corps, lui, est paralysé par un mécanisme appelé atonie qui bloque tes muscles pour t'empêcher de reproduire physiquement ce que tu vis en rêve. C'est un paradoxe fascinant. Plus ton corps est immobile, plus ton esprit est en mouvement. Ta respiration devient plus irrégulière, ton cœur bat plus vite et ton cerveau tourne à plein régime. Ce que tu prends pour du chaos est en réalité un processus de tri. Le cerveau récupère les restes de ta journée. Un mail ignoré peut devenir une ruelle qui se rétrécit. Une remarque blessante peut se transformer en un regard impossible à fuir. Ce n'est pas logique au sens rationnel du terme, mais c'est émotionnellement cohérent. Dans ta tête, l'équilibre change. Les zones liées aux émotions s'activent fortement, tout comme celles associées à l'imagination. En revanche, la partie du cerveau chargée de vérifier la logique et le contrôle ralentit. Il y a moins de censure, plus d'affect, plus de recombinaisons. Au fil de la nuit, les épisodes de REM s'allongent. Ils deviennent plus denses et plus narratifs, et ce sont souvent ceux dont tu te souviens au réveil. Mais ce ne sont pas les seuls rêves que tu fais. Le REM joue un rôle important. Il aide à digérer la journée, à réguler les émotions et à reconnecter des idées entre elles. Parfois, cette recombinaison peut produire des percées. On raconte que le chimiste Dimitri Mendeïev aurait vu en rêve l'organisation de la table périodique. Ce n'était pas une vision magique, son cerveau travaillait déjà sur le problème depuis des mois. Le REM n'invente pas à partir de rien, il réorganise et assemble. Tu pensais peut-être que le rêve n'était qu'un spectacle nocturne, en réalité c'est un atelier mental. Rêve épique et ultra vivide. Nuit marathon. Tu enchaînes des aventures comme des saisons de série. Une ville infinie, un roi silencieux, une mère qui parle. Tu te réveilles épuisé avec l'impression d'avoir vécu plusieurs jours. Ce sont les rêves épiques. Un rêve épique est un rêve long, intense et très détaillé dont tu te souviens comme d'une histoire complète. Pourquoi apparaissent-ils ? Parfois, c'est simplement une forte charge émotionnelle qui déborde. Parfois, c'est un rebond REM. Si tu as manqué de sommeil les jours précédents, ton cerveau compense en augmentant l'intensité des rêves. Il rattrape ce qu'il a perdu. Mais ces rêves peuvent aussi marquer des périodes importantes. Les décors deviennent plus vastes. Traversées, labyrinthes, montagnes, océans. Ce ne sont pas forcément des messages codés. Souvent, ils reflètent un moment de transition intérieure, un changement d'échelle dans ta vie. Que faire avec ces rêves ? Au réveil, n'essaie pas de tout écrire. Note 2 images centrales, cherche le fil conducteur, pas le roman complet. Parfois, le thème général suffit. Traversée, confrontation, perte, renaissance, et surtout, prends soin de ton rythme. Des horaires réguliers, moins d'excitants, un sommeil stable réduisent l'intensité excessive si elle devient épuisante. Mais certains rêves ne te racontent pas une épopée, ils résolvent un problème. Rêve de guérison et de résolution de problèmes. Blocage. Tu hésites entre 2 chemins. Rien n'avance. Puis, la nuit t'envoie une simple image. Tu poses une clé sur une table. Au matin, la décision paraît évidente. Tu ne forces rien, ça s'aligne. Ce sont des rêves de guérison et de résolution de problèmes. Un rêve de guérison et de résolution de problèmes est un rêve qui aide à clarifier un problème, à réparer une tension intérieure ou à faire émerger une idée nouvelle. Pourquoi ça arrive ? Pendant le sommeil, ton cerveau consolide la mémoire, trie les émotions et recombine des éléments entre eux. En REM surtout. La censure logique diminue. L'ego discute moins, les pièces peuvent se connecter librement. Moins de débats, plus d'assemblage. Le cerveau rejoue le problème sans l'orgueil, la peur ou la pression sociale collée dessus. Résultat, moins de bruit, plus de signal. L'évidence apparaît sans fanfare. On appelle ça l'incubation. Tu exposes ton cerveau à une question, puis tu dors. Pendant la nuit, les souvenirs récents se connectent à des idées plus anciennes. Des éléments éloignés se rapprochent. Ce qui semblait complexe trouve parfois un raccourci. Tu passes du labyrinthe à un passage direct. Des exemples célèbres existent. Le chimiste Auguste Kékulé raconte avoir vu un serpent se mordre la queue, image qui l'a aidé à comprendre la structure circulaire du benzène. Paul McCartney s'est réveillé avec la mélodie de Yesterday déjà formée. Ce n'est pas magique, c'est de la recombinaison. Psychologiquement, le rêve ne fait pas la morale, il montre une direction.
Si tu surcontrôles, il t'invite à lâcher. Si tu hésites trop, il simplifie le choix par une image. Comment utiliser ces rêves de guérison et de résolution de problèmes? Le soir, formule une question claire et précise, pas vague. Une vraie question. Prépare un carnet près du lit. Au réveil, note les images principales sans les corriger. Puis fais un petit geste concret dans la journée lié à ce que tu as compris. L'insight ne vaut rien sans action.